Seigneur, je te remercie encore pour ce moment que tu nous accordes. Merci infiniment parce que tu nous accordes chaque seconde, Seigneur, en plus, en ce moment, pour mettre nos vies en règle avec toi. Seigneur, tu connais nos vies mieux que quiconque. Tu connais, Seigneur, l'étendue de nos péchés, la saleté de nos cœurs, Seigneur, l'impureté de nos vies. Mais nous savons, Seigneur, que tu as cette puissance, Seigneur, de nous rendre purs, de nous transformer et de nous rendre réellement justes comme ton Fils, de nous rendre à l'image de Jésus. Et c'est là ce que nous voulons prier ce soir, Seigneur, que tu puisses nous rendre tel que tu as été, Seigneur, ici sur terre. Que tu puisses nous rendre semblables à toi et qu'on puisse refléter ta lumière partout où nous allons. Seigneur, parle à nos cœurs, s'il te plaît, et que l'on puisse vraiment, Seigneur, comprendre ta parole, Seigneur, que l'on puisse vraiment tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. C'est un nom saint, Seigneur, que nous avons fait cette prière, et c'est un nom saint que nous sommes réunis ici. Amen. Si je devais donner un titre à ce partage, ça serait « Reste-t-il encore de la compassion chez nous, qui nous disons chrétiens ?» La vérité la plus triste, qui tous les jours vraiment angoisse mon cœur, c'est que aujourd'hui, l'Église est malade, alors que ce monde dépravé a besoin justement de lumière. Regardons dans la parole de Dieu, dans Jean 15, verset 7, il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Comment est-ce possible qu'il y a des millions, des milliards même de prières chaque jour dans ce monde, et pourtant le monde va tellement plus mal et sombre vraiment dans la dépravation. Et pas que le monde, l'Église est totalement salie par le péché. L'Église n'a plus d'impact dans ce monde, mais c'est le monde qui a un impact dans l'Église. Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à là? Pourquoi on en est arrivé à ce qu'on soit si impuissant au point où on doit inventer tellement de choses pour que les gens soient attirés par l'Église? On doit essayer d'inventer, de faire des concerts, des danses, tellement de choses, tellement des spectacles, toutes les choses que l'on veut pour essayer d'attirer le plus de monde à l'Église. Mais ce n'est pas comme ça que Christ a fait, ce n'est pas comme ça que les apôtres ont fait. La danse existait déjà à leur époque, les pièces de théâtre existaient déjà à leur époque. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est prêcher la parole de Dieu. Et le feu a attiré les gens sont venus vers la lumière et les gens se convertissaient. Pourquoi on est devenu si impuissant? Et je crois que la raison de cette impuissance, c'est parce que nous n'avons pas de vie de prière. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas de vie de prière, c'est parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous disons tous facilement que nous sommes sauvés. Si je demandais aujourd'hui à chacun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, êtes-vous sauvés? La plupart d'entre vous diraient oui.
Oui, je suis convaincu que je suis sauvé. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un puisse être sauvé alors qu'il n'a jamais été convaincu qu'il était perdu? Comment est-ce possible? Nous pensons avoir raison, avoir des doctrines, on connaît tellement de choses. Et pourtant, on n'a pas même un cœur pour prier. Je dis au début, est-ce qu'il reste de la compassion en nous? Quand on voit des gens qui sont dans l'erreur, quand on voit des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, on peut dire plein de choses, on peut débattre, on peut même vraiment euh, poser un anathème sur eux, tellement on est zélé parfois. Mais qui est-ce qui prie? Qui est-ce qui prie pour ces gens? Qui est-ce qui prie pour ces gens? Donc, on dit qu'on est sauvé, et pourtant, qui d'entre nous pleure aujourd'hui pour tous leurs amis, leurs collègues, les personnes qui sont chaque jour avec nous et qu'on sait qu'ils marchent vers l'enfer, qu'on sait qu'ils courent vers l'enfer? Comment on peut dire qu'on est chrétien? Comment on peut dire qu'on est sauvé alors que nous n'avons aucune compassion pour ces gens-là? Et je ne parle pas de dire « Oh, c'est triste, les gens n'ont pas Jésus. Oh, il serait tellement mieux avec Jésus. » Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Peut-être dans votre entourage, peut-être dans votre famille, dans l'église. Et on ne sait même pas où ils vont. Parce qu'on ne sait même pas s'ils étaient vraiment à Dieu ou pas. Et nous, qui nous disons sauvés, on reste là. Et on aime bien entretenir notre ego en flattant juste nos connaissances, en rajoutant dans nos connaissances. Tu peux tourner les pages de ta Bible autant de fois que tu veux. Tu peux lire la Bible autant de fois que tu veux. Tu ne feras pas trembler le diable. La seule chose qui craint, c'est que l'on commence à s'agenouiller et qu'on commence à chercher la face de Dieu. J'avais déjà dit la dernière fois, où est notre humanité? Où est notre humanité? Il y a des gens qui meurent, peut-être même nos parents qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas réellement Christ, peut-être notre famille qui ne connaît pas réellement Christ, mais qui est-ce qui pleure réellement pour ces gens-là? Quand est-ce que la dernière fois que tu n'as pas pu dormir parce que tu avais ce fardeau sur le cœur, que tu devais intercéder pour des gens? Quand est-ce que la dernière fois que tu as pu vraiment déverser ton cœur pour le salut de ton frère, de ta sœur, de ta famille, de tes amis? Ou bien est-ce que tout ce que tu cherches, c'est ta satisfaction à toi? Tu aimes bien te dire, oh, moi j'ai Jésus, je suis content, je suis heureux. Je ne crois pas que c'est ça que Dieu nous appelle. Quand on vient déposer le fardeau de nos péchés, si on l'a déjà déposé, quand on vient déposer le fardeau de notre péché, Dieu vient nous donner son fardeau à lui, son fardeau pour les hommes, pour le salut des hommes, pour l'âme des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos groupes de jeunes, dans l'église? On peut avoir tellement de réunions, mais toutes ces réunions sont vaines. Et, et toutes ces réunions ne servent à rien si nous n'avons pas nous-mêmes ce cœur en angoisse pour le royaume de Dieu, qui pleure et qui combat dans la prière pour le salut des âmes. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'on a tellement de connaissances et pourtant aucun, presque aucun, ne pleure et ne combat dans la prière pour les autres?
On peut avoir fait des études, même de la théologie pendant des années. On peut avoir un ministère pendant des années. On peut être avoir des titres, dans des positions dans nos groupes de jeunes. Mais tout cela, c'est rien. Ça ne veut rien dire si tu n'as pas de vie de prière. Tout cela, c'est aucune valeur. Tout cela, c'est rien devant Dieu. C'est du vent. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qui peut attester parmi nous que toutes les choses qu'il a demandées, il les a toujours reçues? Et pourtant, Jésus a dit, si vous demeurez en ma parole, toute chose que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Toute chose. Ça devrait nous toucher nos consciences. Et on devrait se remettre en question. Si justement nos prières sont infructueuses, ça veut dire que nous ne demeurons pas dans sa parole. Et si nous ne demeurons pas dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit juste avant le verset 7? Il a dit, les serments qui ne demeurent pas en moi, ils seront coupés et jetés au feu. Ils seront coupés et jetés au feu. C'est pas juste une question d'être mieux avec Jésus, d'avoir la paix intérieure, la joie. C'est pas ça la question. Si nous n'avons pas conscience qu'il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer, si nous n'avons pas conscience réellement de la réalité de l'enfer, jamais on comprendra réellement le fardeau de Dieu. Jamais on comprendra réellement la véritable mission que Dieu a pour nous dans ce monde. Si on veut continuer à jouer, à faire l'église, le diable se moque de nous. Et même on dit on va prêcher, même on dit on va faire des concerts, on va faire quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, il se moque de nous, le diable. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui s'agenouille devant Dieu pour réellement secouer son royaume, pour réellement faire descendre le feu du ciel, pour réellement ramener des gens à Christ, pour réellement être une lumière dans ce monde. Quel est ton souci aujourd'hui? Est-ce que tu te soucies juste de ta vie personnelle, de oh comment c'est dur dans mon travail, comment c'est dur les études, ou j'ai pas des problèmes de finances ou quoi que ce soit, des problèmes. C'est misérable nos problèmes aujourd'hui d'occidentaux. Il y a des gens aujourd'hui, juste parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils meurent. Ils sont chassés de leur famille. Et nous, s'il y a juste quelqu'un qui dit une parole contre nous, on dit, oh, c'est la persécution, c'est la persécution. C'est rien du tout. On ne peut pas supporter même les attaques des païens. Alors que toutes les choses, toutes les souffrances devraient être une joie pour nous. Si on a réellement Christ. Si on a réellement Christ. Et je vous parle de compassion. Mais la compassion, c'est pas quelque chose que tu obtiens en faisant des efforts pour avoir la compassion. Tu peux t'efforcer à avoir la compassion, tu n'auras pas la compassion. Tu auras la compassion pour les âmes juste quand tu auras pris le fardeau de Dieu. Que tu auras compris toi-même que nous sommes entre les mains d'un Dieu en colère. À l'époque de Noé, ils étaient peut-être 5 millions sur la terre. Et le monde était plein de péchés et d'impuretés. Et Dieu, dans sa juste colère, dans sa sainte colère, il voulait effacer toute trace de l'homme sur la terre. Mais il a vu Noé qui était juste. Juste Noé qui était juste. Aujourd'hui, y a-t-il encore même juste injuste dans notre pays? Y a-t-il encore injuste dans ce continent? On est pire que Sodome et Gomorrhe. Notre vie est pire que Sodome et Gomorrhe. Même dans l'église, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Alors que
Sodome n'avait pas de Bible. Sodome n'avait pas la parole de Dieu. Sodome n'avait pas des cellules de prière. Il n'avait pas de séances de délivrance. Il n'avait pas des cultes pour les jeunes. Il n'avait rien de tout ça. Et pourtant, nous avons tout ça. Nous avons toutes ces choses. Nous avons la parole de Dieu complète. Juste à côté de nous. Et pourtant, notre vie est pire que Sodome et Gomorrhe. Jésus a déjà dit que le jour du jugement dernier, notre sort sera plus terrible et plus sévère que celui de Sodome et Gomorrhe. Si nous ne repentons pas, parce que si toutes ces choses avaient été faites au milieu de Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils auraient pris le sac et la cendre pour se repentir. J'aimerais vous exhorter et vous dire que combien c'est important d'avoir une vie de prière. Mais pour vous exhorter à ça, je suis obligé de vous dire que c'est impossible que vous ayez une véritable vie de prière sans que votre vie est d'abord en règle avec Dieu. Un homme qui vit dans le péché cesse de prier, mais un homme qui vit dans la prière cesse de pécher. Comprenons ça. Regardez dans Luc 1. Regardez dans Luc 1. Du verset 68 au verset 75. Et regardez surtout le verset 75. C'est ça la promesse et l'alliance de Dieu pour nous. Il a dit que, je vous le lis au nom de Jésus. Je reprends juste le verset. Il a dit, écoutez bien, de nous permettre, je reprends au verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est là la promesse de Dieu pour nous. C'est là l'alliance que Dieu a fait pour nous. C'est là la prophétie qu'il a fait pour notre génération, pour ceux qui, justement, peuvent recevoir le sacrifice de Christ dans leur vie et qui sont prêts à mourir avec Christ sur la croix. Est-ce que l'on croit encore en ça? Nous, on aime bien débattre. On aime bien dire, oh non, il y a telle doctrine qui dit ça, il y a telle doctrine qui dit ci. Et on a la tête pleine. Mais notre cœur est vide. Notre cœur est vide. Si réellement nous avions réellement reçu la vérité, elle nous rendrait déjà elle nous rendrait réellement libres. Libres. Et libres pas de faire ce que l'on veut, mais libres justement de l'esclavage du péché. Libres du péché réellement. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand ou trop fort pour que Dieu ne puisse nous en libérer. Et si nous avions réellement reçu une vérité, et que justement il y a quelqu'un qui a un point de vue et une doctrine où il n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, c'est plus une question d'avoir raison. C'est une question de réellement de larmes et de pleurs à genoux pour ces gens-là. C'est pas juste une question de connaître quelle est la vérité juste pour notre connaissance. Et tant que nos conversions et notre connaissance de Christ restent intellectuelles, jamais, 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 nous verrons réellement la gloire et la puissance de Dieu. Et on marchera et on courra vers l'enfer. Tu peux penser vraiment être sauvé, c'est pas ça qui compte. Tu peux être convaincu de tout ton cœur que tu es sauvé, c'est pas ça qui compte. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et peu
trouve ce chemin étroit, peu trouvent la porte étroite. Il a dit dans Luc, efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et beaucoup voudront y entrer, mais ne le pourront pas. Ne me dites pas que vous vous sentez concerné ou que le message vous a touché, alors que juste après, vous allez encore vaquer à des choses inutiles qui ne rendent pas gloire à Dieu. Ne me dites pas que vous avez une quelconque compassion ou amour pour Dieu, alors que vous ne priez pas, que vous n'agenouillez pas devant Dieu pour les gens. Et pour nous, c'est peut-être une folie, mais les grands hommes de Dieu, dont Dieu s'est servi dans ce monde, c'était des hommes de prière, de véritables hommes de prière. Et les heures de prière qu'ils passaient avec Dieu seul, la nuit ou le matin, ils ne les comptaient plus. Des prédicateurs qui pouvaient prier jusqu'à 8 heures par jour. C'est une folie pour nous. C'est une folie pour nous. Mais si on a réellement une relation avec Dieu, c'est quelque chose de totalement normal. Si on a réellement le fardeau de Dieu dans nos cœurs, c'est quelque chose de totalement normal. Paul a dit qu'il y a une chose qui vraiment préoccupe ses pensées, c'est les églises qu'il avait à sa charge et qui ne vivaient pas pleinement en Christ. Pourtant, il s'était fait déjà fouetter plus de 139 fois. Il s'est fait lapider. Peut-être même son visage s'est déformé à force des persécutions qu'il a connues. Mais il a dit la seule chose qui le faisait réellement souffrir dans l'angoisse, c'est pour les églises qu'il avait, pour les âmes qu'il devait conduire encore à Christ. Il était dans le travail de l'enfantement pour l'église. Ces choses-là, on ne connaîtra jamais. On ne les connaîtra jamais si on n'a pas de compassion, si on ne se tourne pas vraiment vers Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'aura jamais de compassion non plus si nous ne mettons pas d'abord nos vies en règle avec Dieu et que nous ne crions pas désespérément devant Dieu. Comme Léonard Ravenhill a dit auparavant, je ne crois pas que Dieu écoute les prières, mais écoute les prières désespérées. Il écoute les prières désespérées. Que l'on crie à lui, parce que notre Église est en ruine, parce que le monde est en ruine, que son nom est blasphémé, et parce qu'il y a tellement de gens qui courent vers l'enfer. Je vous invite à prier. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, que tu puisses réellement toucher nos cœurs, que tu puisses réellement nous convaincre de notre péché, Seigneur, et de combien nous sommes loin de toi. Que tu puisses nous convaincre, Seigneur, de combien nous sommes froids et insensibles même à cette réalité, Seigneur, que des gens meurent aujourd'hui sans toi, des gens qui sont à côté de nous, des gens qui sont peut-être même dans nos familles, dans nos églises, et peut-être même parmi nous aujourd'hui qui nous écoutent, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, touche nos cœurs, qu'on ne fasse pas toutes ces choses en vain, que l'on ne parle pas toujours en vain, mais que tu puisses, Seigneur, réveiller des gens et que tu puisses amener des gens vraiment à te connaître, Seigneur, réellement. Avoir cette compassion, Seigneur, et avoir ce cœur, Seigneur, qui veut combattre dans la prière, qui est prêt à pleurer, à verser des larmes pour les autres. Mais Seigneur,
tu sais, Seigneur, que toutes ces choses, on ne peut pas les faire si tu ne purifies pas d'abord nos cœurs. Et si tu n'habites pas en nous. Seigneur, nous voulons pas seulement être pardonnés, Seigneur, nous voulons être purifiés aussi, Seigneur, et nous voulons que tu habites en nous, Seigneur. Que tu fasses ta demeure en nous, Seigneur, comme tu l'as promis. Seigneur, s'il te plaît, enlève, Seigneur, tout cet intellectualisme qu'il y a dans nos cœurs, toutes ces choses, ces raisonnements, Seigneur, et que l'on puisse vraiment venir et voir, Seigneur, comment toi tu nous vois. Seigneur, que ce n'ait pas été en vain, Seigneur, que toutes ces choses ont été dites, mais que l'on puisse réellement tourner nos cœurs vers toi. Seigneur, nous remettons toute notre vie entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous encore ce soir, que tu puisses réellement nous briser, Seigneur, et que l'on puisse vraiment crier vers toi, Seigneur. Qu'on puisse réellement, Seigneur, avoir cette compassion et cette angoisse, Seigneur, pour travailler et semer dans les larmes, comme tu as dit, et comme ça, l'on moissonnera, Seigneur, dans l'allégresse. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié, Seigneur, de nous. Tu as dit que tu ne veux pas que le pécheur meure. Alors, s'il te plaît, aie pitié de nous qui sommes ici et sauve-nous. C'est là le cri de notre cœur, Seigneur, que tu puisses descendre comme auparavant et que tu puisses faire les mêmes choses que tu as fait auparavant, Seigneur. Que ta gloire puisse resplendir comme auparavant. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié, Seigneur, écoute le cri de nos cœurs. Et Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, ne pas s'endormir, Seigneur, aujourd'hui, en étant encore satisfait, Seigneur, de cette spiritualité morte dans nos églises, de cette absence de ton Saint-Esprit, de cette absence de toi, Seigneur, dans nos vies et dans nos églises. Je t'en supplie, Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, viens nous sauver, Seigneur, et nous convaincre réellement de nos péchés. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Amen.